À moins d'un mois des fêtes de fin d'année, le marché d'Antokpa est toujours aussi calme que d'ordinaire. Pourtant, c'est la période propice pour les bonnes affaires, aussi bien pour les commerçants que les clients. Qui dit fin d'année dit liquidation, et qui dit liquidation dit solde et importation de divers produits de consommation, habillements, jouets, accessoires et autres. Mais cette année est particulière pour les commerçantes de Dantokpa qui ne savent à quel sein se vouer tellement la situation est inédite et particulièrement difficile pour elles. Nous vendions très bien dans le marché, nous achetions et vendions moins cher et il y avait de l'affluence. Mais aujourd'hui, tout est compliqué. Nous ne comprenons rien. Rien ne marche. Le marché ne s'anime plus comme avant. Il n'y a même pas de clients. On ne dirait pas que les fêtes de fin d'année approchent. Le marché dort même, au point où même les frais de déplacement pour rentrer chez nous le soir nous manquent. Les frais de déplacement deviennent même une autre source de réflexion pour nous. Cette année, tous les produits sont chers dans le marché. Nous les achetons plus cher et les revendons forcément plus cher. Et malgré nos efforts pour rester dans les normes, les clients font défaut. Il n'y a même pas de clients dans le marché. Nous restons assises devant nos étalages à longueur de journée sans rien vendre. Nous n'avons jamais vécu une année comme celle-ci. Généralement, en cette période, c'est déjà la fête avec les liquidations. Même les pauvres pouvaient se faire de petits plaisirs car les produits se vendaient moins cher. Et en cette période déjà, nous dormions au marché car il y avait l'ambiance des fêtes et les échanges se faisaient très bien. Mais là, on ne dirait même pas qu'on est à moins d'un mois des fêtes de fin d'année. Moi, je suis dépassée par la situation du pays là, parce que tout est plus cher. Depuis janvier, on se disait que d'ici la fête de Pâques, les choses se seraient améliorées. Mais jusque-là, rien n'a changé. Même le sucre n'est plus à la portée de tout le monde. Moi, je vends des jus, du adoyo, et le sucre est tellement cher que j'ai du mal à faire vivre mon activité. Les autorités doivent faire quelque chose, hein. Il faut que nous fêtions avec nos enfants. Selon les grossistes, la situation est due aux difficultés qu'ils rencontrent dans l'importation des produits. Vous voyez, ces produits que nous vendons, par exemple moi personnellement, les produits que je vends, ce sont des produits importés. Vous voyez. Donc, ce sont les produits importés. Et sur les produits, avant que ça ne quitte le Nigeria, ça a beaucoup de taxes qu'on paie sur nos produits. Vous voyez. Et c'est pas, vous voyez, le marché, c'est un grand marché et c'est concurrentiel. Et on vend par concurrence, quoi. Donc, on n'a pas le choix. Quand toi, tu refuses une telle somme, l'autre va accepter. On n'a pas le choix. Et bon. Donc, ce que moi, j'aurais sollicité que l'État nous fasse, c'est que, vous voyez, du fait que les marchandises sont des marchandises importées, les circuits que ça prenne avant d'intégrer Cotonou, la ville de Cotonou, c'est trop, c'est énorme. Et sur ça, nous payons beaucoup d'argent, malgré que nous faisons les papiers pour que ces marchandises aillent facilement. Nous payons encore beaucoup d'argent sur ça. Vous voyez, pour la douane, tout et tout, nous payons beaucoup de taxes, quoi. C'est l'aide la plus forte que l'État peut nous apporter. C'est généralement au marché d'Antokpa que les populations prennent le pouls des fêtes de fin d'année à travers l'ambiance qui y règne. Et si à moins d'un mois rien ne se dessine encore, c'est la preuve que la morosité économique dont se plaignent les populations est bien réelle.